Pourquoi certains avions ont leurs ailes au-dessus du fuselage et d'autres en dessous? Est-ce que c'est juste une question de style? Est-ce qu'il y a une configuration supérieure à l'autre? Spoiler, absolument pas. Mais ce choix change radicalement le comportement de l'appareil, sa stabilité dans les turbulences, sa vitesse de pointe et même sa capacité à atterrir sur une piste en terre battue au milieu de nulle part. Bonjour à tous, c'est Tutu et aujourd'hui on va comprendre pourquoi un Cessna 172 a ses ailes hautes alors qu'un Airbus A320 les a en bas et surtout ce que ça change concrètement. Le premier facteur, c'est la physique. Et pour comprendre, imaginez un pendule. Avec une aile haute, comme un Cessna 172 ou un A400M, le poids de l'avion est suspendu sous la surface portante, exactement comme le poids d'un pendule sous son point d'accroche. Résultat, une stabilité naturelle. Si une rafale fait pencher l'appareil, la gravité tire vers le bas et le ramène à l'équilibre. L'avion se remet tout seul à plat, c'est prévisible, tolérant, idéal pour apprendre à piloter. L'aile basse, c'est l'inverse. Le centre de gravité remonte vers le niveau des ailes. Imaginez un pendule que l'on raccourcit progressivement, il devient plus sensible, plus nerveux. Sur un avion de voltige comme l'Extra 330 ou sur un chasseur comme l'Eurofighter, on ne cherche plus l'équilibre, on cherche la rupture. Ici, l'instabilité est une arme. L'appareil ne veut plus rester droit et ne demande qu'à basculer. C'est le secret d'une maniabilité extrême. En plaçant l'aile en bas, on libère aussi la vitesse de pointe et le taux de roulis. Sur un chasseur, chaque nœud gagné et chaque degré de rotation par seconde peut faire la différence entre la vie et la mort. Maintenant, imaginez que vous êtes ingénieur chez Airbus. On vous donne un premier brief, concevoir un avion capable d'atterrir sur une piste en terre battue au Mali, de décharger un blindé en 10 minutes et de repartir sans maintenance lourde. Votre première décision, des ailes en position haute. Pourquoi? Parce qu'au ras du sol, les moteurs sont des aspirateurs géants. En les surélevant, vous les protégez des FOD, Foreign Object Debris, la poussière, les cailloux et les débris qui pourraient transformer une turbine en ferraille en une seconde. Autre avantage, avec des ailes en hauteur, le fuselage peut descendre très bas. Vous obtenez une rampe arrière au niveau du sol, plus besoin de grue de déchargement, le blindé sort par ses propres moyens. Et il y a un dernier détail que peu de gens connaissent, l'effet de sol. Quand un avion approche de la piste, l'air comprimé entre les ailes et le sol crée un coussin qui fait flotter l'appareil et le rend plus difficile à poser avec précision. Sur une aile basse, ce phénomène est particulièrement marqué. L'aile est proche du sol et ce coussin d'air résiste franchement à l'atterrissage. Sur une aile haute comme celle de l'A400M, l'aile est plus éloignée du sol, ce qui rend l'effet bien moins prononcé. Le pilote récupère une précision précieuse. Sur 400 mètres de piste en latérite, cela change tout. Maintenant, second brief. Votre avion doit faire Paris-Tokyo 300 jours par an. Chaque kilo de trop, c'est du kérosène brûlé pour rien. Chaque minute de maintenance en plus, c'est un billet vendu à perte. Cette fois, vous adoptez des ailes basses. Placer les ailes en bas permet d'y fixer le train d'atterrissage directement. Résultat, des jambes de train courtes, légères et une structure simplifiée. Sur un avion à aile haute, il faudrait des trains d'atterrissage immenses, et donc très lourds, ou des carénages énormes sur les côtés du fuselage qui ruineraient l'aérodynamisme. Mais l'avantage est aussi opérationnel. Avec une aile basse, les moteurs sont à portée de main. Les mécaniciens peuvent les inspecter ou changer un filtre avec une simple petite échelle, sans sortir d'échafaudage complexe. En fin de compte, sur un Paris-Tokyo, cette chasse au poids et à la simplicité se traduit en tonnes de kérosène économisées. À l'échelle d'une flotte de 100 avions, on parle de millions d'euros. C'est là qu'on comprend la magie de l'aéronautique. C'est autant une question de loi de la physique que de loi du marché. Même bureau d'études, deux missions opposées et pourtant deux réponses parfaitement rationnelles. Mais au-delà de l'économie, il y a un facteur non négociable, la sécurité. Et là encore, la position de l'aile change radicalement la donne en cas d'urgence. Sur un avion de ligne à aile basse,
La structure contribue à absorber l'énergie en cas d'impact violent, protégeant ainsi la structure où se trouvent les passagers. De plus, les réservoirs de carburant sont logés loin du fuselage, une distance de sécurité cruciale pour éviter les incendies immédiats en cabine. Mais c'est sur l'eau que la différence est la plus visuelle. Vous vous souvenez du miracle de l'Hudson en 2009? Si l'A320 a pu flotter aussi longtemps, c'est en partie grâce à ses ailes basses. Elles agissent comme les flotteurs d'un catamaran, stabilisant l'appareil à la surface et laissant le temps aux passagers d'évacuer par les issues de secours situées juste au-dessus. Est-ce que la position des ailes a tout fait? Évidemment non. Le talent du commandant Sullenberger est le facteur numéro un, mais la configuration de l'avion lui a donné les précieuses minutes nécessaires. A l'inverse, sur un avion à aile haute, les procédures sont bien plus complexes. En cas d'amérissage, la flottabilité est moins favorable, le fuselage est plus exposé. C'est pour cette raison que les avions militaires comme l'A400M possèdent des protocoles d'évacuation très spécifiques, entraînés séparément des procédures civiles classiques. Et puis, il y a un détail dont on parle rarement, mais que vous avez sûrement déjà remarqué, la vue depuis le hublot. En configuration aile haute, le fuselage est suspendu sous la voilure. Résultat, vous avez une vue panoramique sur le sol et les paysages. C'est pour cette raison que les avions de tourisme, comme les Cessna ou les avions d'observation, privilégient cette position. On est là pour voir ce qu'il se passe en bas. En aile basse, c'est l'inverse. Le sol disparaît sous une immense plaque de métal dès que vous regardez vers le bas. Mais en échange, le ciel au-dessus de vous est totalement dégagé. Dans le monde du combat aérien, c'est un choix tactique. Pour un pilote, pouvoir repérer une menace qui plonge sur lui depuis le ciel est une question de survie. Alors, si votre prochain vol en A320, vous espériez admirer les Alpes, mais que vous vous retrouvez à fixer l'extra-dose de l'aile pendant 2 heures, dites-vous que vous avez juste sacrifié votre vue pour un train d'atterrissage plus léger et une meilleure sécurité. On a déjà vu les ailes basses et les ailes hautes, mais qu'en est-il de l'aile médiane? Sur le papier, c'est la configuration idéale pour la pureté aérodynamique. En étant placée pile au milieu du fuselage, elle élimine les turbulences qui se forment habituellement dans les angles aux jonctions hautes ou basses, là où l'air finit par bouchonner. Les planeurs l'utilisent d'ailleurs massivement. Pour eux, chaque dixième de traînée gagnée se transforme en kilomètres de vol plané supplémentaires. Alors, pourquoi le prochain A320 ne se fera-t-il pas avec des ailes médianes? Tout simplement pour une question de confort. Le longeron, la grosse poutre structurelle qui relie les deux ailes, devrait traverser le fuselage de part en part. En gros, vous auriez une poutre d'1 mètre de haut en plein milieu du couloir. Pas idéal pour les passagers et encore moins pour l'hôtesse qui essaye de slalomer avec son chariot de boisson. Ceci dit, certains avions ne choisissent pas et cumulent les deux. Ce sont les biplans. Ici, on cherche la double portance et une robustesse à toute épreuve. C'est pour cette structure ultra solide que les pionniers de l'aviation l'ont adoptée dès le départ. Mais le prix à payer est lourd. 2 ailes, c'est 2 fois plus de surface qui frotte dans l'air. L'avion génère une traînée énorme, ce qui le condamne à des vitesses très faibles. Petite anecdote assez folle à ce sujet, durant la Seconde Guerre mondiale, le Fairey Swordfish, un biplan entoilé, était si lent qu'il en devenait presque invulnérable. Les systèmes de visée de la marine allemande étaient calibrés pour des cibles modernes et rapides. Le Swordfish était tellement à la traîne que les obus explosaient souvent bien trop loin devant lui, incapable d'anticiper une telle lenteur. Alors, quelle est la meilleure configuration? Vous l'aurez compris, elle n'existe pas. Besoin de poser des vivres au milieu du désert, aile haute. Rentabiliser un Paris-Tokyo à 200 passagers, aile basse. Voler sans moteur pendant des heures, aile médiane. Et si vous devez traiter 500 hectares de blé à l'aube, l'Antonov AN2, un biplan qui vole encore aujourd'hui, et assumez-le. L'aviation, c'est l'art du compromis permanent. Chaque configuration est une réponse à une question précise, et derrière chaque choix,
il y a un ingénieur qui a arbitré entre deux contraintes impossibles. C'est ça qui rend ce domaine fascinant. C'était Tutu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.